d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. Je l'ai rendu capable de faire des inventions. Je prie que Dieu te rende capable de faire des inventions. Je disais, je prie que Dieu te donne la capacité d'inventer des choses. Je prophétise l'élévation d'une génération de chrétiens qui ont la grâce pour l'invention. La grâce de prendre des choses qui n'existent pas et de les emmener à l'existence. Je prophétise, je décrète et je déclare que la prochaine grande invention dans la ville de Goma sortira de ce lieu. La prochaine grande invention dans le monde sortira de ce lieu. Je décrète et je déclare que si ton Père Céleste est un créateur, qu'il te donne ce soir la capacité de créer. De créer dans l'art, de créer dans la technologie, de créer dans la santé, de créer dans le domaine de l'économie, de créer dans le domaine de la politique, de créer dans le domaine de la religion, de créer dans le domaine des médias, de créer des choses que les gens n'ont pas vues. Et je dis que ce sera ton cas dans le nom de Jésus. Qui m'a donné le plus grand amen? Exode 40, le verset 1er. Exode 40, le verset 1er, il est écrit: L'Éternel parla à Moïse et dit Amen. Continue. Le premier jour du premier mois, oui, tu dresseras le tabernacle, la tente d'assignation. Oui. Tu placeras l'arche du témoignage et tu couvriras l'arche avec le voile. Prends maintenant le verset 33 à 35. Le verset 33 à 35, il est écrit: Il dressa les parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit un rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Verset 34. Alors la nuée de la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Tu peux te rasseoir. Ce soir, alors que nous sommes en train de clôturer, pendant les 3 précédents jours, le Seigneur m'a fait la grâce de te prendre et de t'emmener dans des virages spirituels. Mais ce soir, je crois que Dieu sera en train de nous permettre d'aller beaucoup plus loin que tout ce que je t'ai prêché les derniers jours. Change de mélodie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans ce grand thème. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront des décombres antiques dévastés depuis longtemps. Écoute-moi. Je t'ai parlé la dernière fois de la manière dont Dieu utilise des hommes afin de restaurer les ruines de ce que nos pères ont laissé dans l'église. Il y a plusieurs colonnes de l'église qui ont été ravagées et ont été détruites. Mais Dieu élève une génération capable de restaurer l'autel, à l'instar de Élie qui rétablit l'autel de Dieu au Carmel avant que le feu ne descende. Il n'avait pas construit un nouvel autel. Il n'a fait que rétablir l'autel qui existait déjà. Le problème parfois de la jeunesse, c'est qu'elle essaye de construire un nouvel autel. Il ne s'agit pas de construire, il s'agit de reconstruire. Il ne s'agit pas de bâtir, il s'agit de rebâtir. Là où le diable était passé pour
détruire l'église. L'homme de Dieu était passé pour attaquer le peuple de Dieu. Je prie que Dieu te donne la capacité de passer après lui afin de rétablir ce qu'il aura dévasté. La capacité de restaurer ce qui a été renversé. Et je vous ai dit, la première personne dont on dit dans les Écritures qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu, c'est Betsalel. Il n'était pas rempli de l'Esprit de Dieu pour prophétiser. Il n'avait pas été rempli de l'Esprit de Dieu pour guérir les malades. Il n'avait pas été rempli de l'Esprit de Dieu pour avoir des visions. Mais il avait été rempli afin d'avoir la capacité de construire le tabernacle. Parce que l'une des raisons pour lesquelles nous sommes remplis de l'Esprit, c'est pour la construction. Voilà pourquoi la Bible déclare, en parlant des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs et évangélistes, il nous les a donnés pour l'édification des saints. Le mot édifier vient de édifice, c'est-à-dire pour la construction des saints. Car partout où Dieu voit un homme, il y a une construction qu'il attend que cet homme fasse. Cette construction peut être physique ou peut être spirituelle. Et Betsalel avait reçu la capacité de prendre des choses invisibles, les choses que Moïse avait vues en esprit, les choses qu'il avait vues sur la montagne, et de les matérialiser sur la terre. Je prophétise, je décrète et je déclare que Dieu oigne quelqu'un d'une huile fraîche ce soir, afin de lui donner la capacité de matérialiser les prophéties de nos pères, de matérialiser les visions de nos pères, de matérialiser ce que nos pères ont fait dans leur cœur, le réveil pour lequel ils ont prié, le réveil pour lequel ils ont jeûné, le réveil pour lequel ils ont cherché Dieu, mais ils ont salué la promesse de loin. Je prophétise qu'un Betsalel se lève afin que Dieu le oigne d'une huile qui lui permet de matérialiser cela. Betsalel signifie couvert de l'ombre de Dieu. Or, une dimension de la puissance, c'est la dimension de l'ombre, que l'on appelle épikaizo. Je prie que ce soir que Dieu te couvre de son ombre. Oh mon Dieu, je disais, je prie que ce soir que Dieu te couvre de son ombre. Je dis que Dieu te couvre de son ombre. Il a couvert de son ombre Marie et elle a été capable d'enfanter le Seigneur. Lorsque l'ombre de Dieu vient sur toi, tu as la possibilité d'enfanter des choses qui ne peuvent pas exister dans le monde. Et cette génération est sur le point d'enfanter un puissant réveil. Et quand je parle de cette génération, je ne parle pas que des jeunes, mais je parle de tout celui se retrouvant dans cette salle qui peut respirer. Je prie, oh mon Dieu, c'est ainsi qu'il n'a pas que dit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Mais il a ajouté les vieillards auront des songes. Parce que dans les réveils du temps de la fin, même les vieillards ont un rôle à jouer. Laisse-moi entrer dans mon message de ce soir. Lorsque nous sommes une ville, lorsque nous avons une ville et que Satan vient pour vous combattre, la première chose qu'il sera en train de combattre dans la ville, de chercher à détruire dans la ville, ce ne sera pas l'état-major, ce ne sera pas
l'Assemblée nationale. Ce ne sera même pas le Sénat. Ce ne sera pas le palais royal. Mais lorsque Satan arrive dans une ville, dans un pays où il y a des bien-aimés de l'Éternel, et qu'il veut détruire cela, la première chose à laquelle il s'attaque, c'est le temple et la muraille. C'est le temple et la muraille. C'est ainsi que lorsque les Assyriens sont venus afin de détruire la nation d'Israël, ils ne sont pas allés attaquer d'abord l'état-major. Ils ne sont pas allés détruire d'abord les bâtiments de l'armée. Mais ils ont recherché là où se trouvait le temple. Et ils ont saccagé et détruit le temple de l'Éternel. Parce que Satan sait, votre force ne vient pas de l'armée. Votre force ne vient pas des conseils des gens. Votre force Israël ne vient pas de votre palais royal. Votre force vient du temple que Salomon avait bâti. Et la première chose qu'ils ont fait en entrant dans la ville, c'était de s'attaquer au temple. Frères et sœurs, la plus grande erreur, c'est de croire que dans une nation, le diable attaque d'abord la politique. Dans une nation, le diable attaque d'abord le temple. Dans une nation, le diable attaque d'abord l'église. Parce que s'il sait que le temple est déjà détruit, où est-ce que vous allez aller prier pour que votre Dieu vienne intervenir? S'il sait que le temple est déjà détruit, le temple pour lequel Salomon avait dit, lorsque l'ennemi viendra et qu'ils viendront combattre ton peuple, et que ton peuple viendra crier dans cette maison, tu les exauceras du haut du ciel. Alors Satan sait que votre exaucement ne se cache pas dans l'armée. Votre exaucement se cache dans le temple. C'est avec moi, avance prophète. C'est avec moi, avance prophète. Pourquoi le temple? Parce que le temple, c'est le lieu où vous allez adorer votre Dieu. Oh, s'il brise le lieu de l'adoration, donc il brise l'adoration. Oh, c'est l'adoration qui fait descendre votre Dieu. Donc une fois qu'il a détruit le temple, il sait maintenant qu'il a la possibilité de régner sur votre destinée. Il sait qu'il a maintenant la possibilité de régner sur votre vie. Mais n'est pas arrivé ici devant. Le temple était le lieu où résidait le poids de Dieu. Le temple était le lieu où résidait la gloire de Dieu. Il dit, si je détruis le temple, j'aurai de l'avantage. Parce que je vais prendre le contrôle. Les Assyriens ont réussi à vaincre Israël parce que leur premier objectif c'était le temple. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire à quelqu'un que lorsque Satan t'attaque, il ne va pas d'abord attaquer ton travail. Il ne va pas d'abord attaquer tes enfants. Il ne va pas d'abord attaquer ta maison. Il va d'abord attaquer ta relation avec Dieu. Lorsque Satan t'attaque, il va d'abord attaquer tes moments de prière. Il va d'abord attaquer tes moments de méditation. Il va d'abord attaquer les moments où tu rencontres Dieu face à face. Il va d'abord attaquer les moments où tu es en train de parler avec Dieu. Parce qu'il sait, si je lui enlève la capacité de prier son Dieu, quand je viendrai dominer, je pourrai dominer éternellement. Parce qu'il n'aura pas la capacité de prier.
Lorsque Satan vient t'attaquer, il vient d'abord briser l'objet de ta foi. Et la foi d'Israël était aussi dans le temple. Ça augmentait leur foi. Lorsqu'ils voient le temple brisé, ils se disent, s'ils ont réussi à briser le temple, alors nous, la foi était brisée. Frère, que Satan te vole tout, mais qu'il ne te vole pas ta foi. Ton amen n'est pas à la hauteur des choses que je dis. Ton amen n'est pas à la hauteur des choses que je dis. Que Satan te vole tout, mais qu'il ne te vole pas ta foi, qu'il ne te vole pas ta capacité de prier. Lorsqu'ils ont arrêté Samson, la plus grande chose qu'ils lui ont volée, c'était sa capacité de crier vers le ciel. Parce que dès que Samson a prié au ciel, le ciel a automatiquement exaucé. Maintenant, je me pose la question, s'il avait prié 2 jours avant, s'il avait prié 1 mois avant, l'histoire ne se serait pas terminée comme elle s'est terminée. L'erreur, c'est qu'ils ont pris Samson et ils l'ont emmené dans un temple. Ils ont pris Samson et ils l'ont emmené dans un temple. Il a dit, ce n'est pas grave, même si ce n'est pas le temple de l'Éternel. Il y a, comme c'est un temple avec des pylônes, c'est suffisant. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'erreur que Satan a fait ce soir, c'est de te laisser venir ici. L'erreur que Satan a fait ce soir, c'est de t'emmener dans ce lieu. Écoute-moi, sa plus grande erreur, c'est qu'il t'a laissé prendre la moto, il t'a laissé prendre le tac, il t'a laissé prendre le taxi, il t'a laissé prendre le bus, malgré que tu étais fatigué avec le culte du matin. Il n'a pas réussi à arrêter tes pieds pour que tu marches jusqu'ici. Frères et sœurs, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Je prophétise, je décrète et je déclare, puisque tu es ici, Dieu te rencontrera. Puisque tu es ici, Dieu te visitera. Puisque tu es ici, le ciel viendra sur ta tête. Puisque tu es ici, la gloire se répandra sur ta vie. Au nom de... Je suis en train de dire que lorsque Satan essaye de te mettre par terre, lorsqu'il essaye de mettre l'église par terre, il attaque son temple et sa muraille. Le temple de l'église, c'est l'adoration de l'église. La muraille de l'église, c'est l'intercession de l'église. Lorsque Satan essaye de mettre l'église par terre, avant même d'attaquer la muraille, il attaque d'abord le temple. Parce qu'une intercession à un Dieu qui n'est plus dans la ville, ça ne sert à rien. Une intercession, une muraille là où il n'y a plus de temple, ça ne sert à rien. Je prie ce soir qu'une génération de rebâtisseurs se lève. Dieu m'a dit ce soir qu'une génération de ceux qui vont rebâtir le lieu où la gloire de Dieu va s'installer dans l'église est en train de se relever. Ton amen n'est pas arrivé en ce lieu. Ton amen n'est pas arrivé en ce lieu.
Et lorsque Moïse construit le tabernacle, il commence la construction. Il raconte certainement à Betsalel tout ce que Dieu lui a montré. Betsalel commence le travail. Est-ce que je peux dire quelque chose ici? Normalement, seuls les Lévites étaient autorisés à servir pour le tabernacle. Mais pourtant, Betsalel était de la tribu de Juda. Mais c'est lui qui a construit tout le tabernacle. La différence, c'est que lui, il était rempli de l'esprit. Je suis en train de dire à quelqu'un que la plénitude du Saint-Esprit fera de toi l'exception. La plénitude du Saint-Esprit fera en sorte que tu deviennes une exception à la règle. C'est toi qui construiras le tabernacle, qui tuera les autres, qui la toucheront sans se purifier avant. Lui, il a construit le tabernacle qui a tué Uza qui était lévite. Lui, il a construit le tabernacle qui a tué des souverains sacrificateurs qui entraient là dans le lieu très saint. Mais lui, il était dans la tribu de Juda. Qu'est-ce qui a fait cela? Parce qu'il était rempli de l'esprit. Frères et sœurs, que personne ne te dise que le Saint-Esprit ne te sert à rien. Le Saint-Esprit fera de toi l'exception. Au milieu d'une génération où tout le monde prie sans exaucement, le Saint-Esprit fera en sorte que toi tu enregistreras des exaucements. La prière n'est pas faite pour la prière. La prière est faite pour l'exaucement. On ne prie pas parce qu'on a envie de prier. On prie parce qu'on doit être exaucé. Le Saint-Esprit fera de toi quelqu'un. Les autres prient 3 heures toute la journée, mais il n'y a rien. Toi tu lèves tes mains, tu dis Père merci pour la grâce. Et lorsque tu fais descendre le panier, les pains sont multipliés. Je décrète et déclare que le Saint-Esprit fasse de toi une exception. Alors que les femmes sont en train de pleurer parce que le mari n'apporte pas la nourriture, toi le Saint-Esprit fera de toi l'exception, maman. Tu entreras dans la maison, tu diras les reva deki dans la sous. Et automatiquement, l'huile commence à se multiplier dans le vase. La farine commence à se multiplier dans le sac. Je ne te prêche pas des fables. Je te prêche la parole de Dieu. Si Dieu ne voulait pas qu'on croie en ça, il ne fallait pas qu'il mette ça dans la Bible. Dieu fera de toi l'exception. La plénitude fera de toi l'exception. Là où les gens prêchent seulement avec des paroles, toi à cause de la plénitude du Saint-Esprit, tu diras ma parole et ma prédication ne reposez pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Moi je pensais que la foi n'était fondée que sur la parole, mais Paul m'informe que la foi peut être fondée sur la puissance. Je prie que quelqu'un entre en contact avec le Dieu de toute puissance. La plénitude de l'Esprit de Dieu fera en sorte que là où l'ange de Bethesda a échoué, le Jésus qui avait pleinement en lui la divinité de Dieu viendra. Il lui pose la question, veux-tu être guéri? Le problème donc de cet homme, c'était ce qu'il voulait.
Cet homme lui répond, je n'ai personne pour me jeter. Non, non, je t'ai demandé si tu veux être guéri. Lorsque Dieu vient vers toi, ne lui raconte pas ton histoire, il la connaît déjà. Lorsque le Seigneur vient vers toi, ne lui raconte pas ton parcours, il le connaît déjà. Quand il parle, Jésus voit, cet homme ne comprend pas. Lève-toi et marche, va. C'est ainsi qu'Élie arrive sur le mont Horeb et Dieu lui pose la question, que fais-tu ici, Élie? Commence à raconter à Dieu, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Dieu connaît, mais qu'est-ce que tu fais ici? Moi je sais que je t'ai donné le pouvoir de vaincre Jézabel. Qu'est-ce que tu es en train de venir faire en pleurant ici, Élie? Il y a des jeunes, vous avez passé trop votre temps à pleurer. C'est le temps de se lever et d'impacter. Homme de Dieu, tu passes trop ton temps avec la même prière. L'exaucement ne vient pas. Parce que Dieu est en train de te poser la question, qu'est-ce que tu fais ici? Moi et toi, le rendez-vous c'est au Carmel, c'est pas ici. Je rentre dans mon message. Je ne sais pas pourquoi je suis en train d'en sortir. Je prie ce soir que la grâce de Dieu t'accorde ce que les hommes ne t'ont pas donné. Et Betsalel commence à construire. Il construit. Et la Bible déclare, lorsque Moïse eut achevé l'ouvrage, ce n'est pas Moïse qui construisait, c'est Betsalel qui construisait. Mais pourtant on dit lorsque Moïse eut achevé l'ouvrage. Parce qu'en réalité ça ne sera jamais l'œuvre des fils, c'est toujours l'œuvre des pères. Dis-moi qui est ton père et je te dirai quelle est la taille de l'ouvrage. Si tu es ici, tu n'as pas de père spirituel, donc tu n'es jamais né dans le spirituel. Est-ce que les fils et les filles du prophète Jonathan sont là ce soir? Tu veux le prophétique mais tu n'as pas de père. La Bible dit vos fils et vos filles prophétiseront. Toi tu es le fils et la fille de qui? Les fils et les filles qui prophétisent sont les fils et les filles des pères prophétiques. Tu ne peux pas être Jean prophète pour annoncer Jésus si ton père Zacharie n'a jamais rencontré Gabriel. Parce que Gabriel devait relâcher la grâce des messagers dans la famille. C'est lui normalement l'ange messager. La rencontre surnaturelle que ton père a eu détermine ta destinée. Il lui dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. C'était qui le Dieu d'Abraham? Lorsqu'il s'est présenté devant Abraham, il lui a dit, je suis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu d'Abraham, c'était El Shaddai. Ce n'est pas mon message, Seigneur. Qu'est-ce que je fais dans ce message? Je rentre dans mon message. Je rentre dans mon message. Est-ce qu'il y a des fils et des filles de prophètes en ce lieu? Je prie que le Seigneur se souvienne des fils. Le Dieu qui a dit par la bouche d'Ésaïe, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous serons des signes et des présages.
Il y a des pères qui enfantent des enfants, il y a d'autres qui enfantent des signes de présage. Kuna bababa ambao banazala batoto bengine banazama ala. Come on. Théologien, pardonnez-moi, je rentre dans mon message. Je viens de briser toutes les règles de l'herméneutique. C'est pas grave, je rentre dans mon message. Alléluia. Amen. Lorsqu'il finit de construire, monte avec moi. Lorsqu'il finit de construire, la Bible déclare que la nuée recouvrit le tabernacle. Car la construction du temple ou du tabernacle est une invitation à la gloire. Lorsque Dieu dit qu'ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, c'est afin qu'ils rebâtissent le temple dévasté pour que la gloire puisse revenir. En réalité, dans la construction, le but de Dieu n'est pas le bâtiment. Le but de Dieu, c'est la gloire qui doit venir habiter dans le bâtiment. La Bible déclare que la gloire est venue. La nuée a recouvert le tabernacle. Ce soir, il y a une nuée qui descendra en ce lieu. Et la Bible déclare que Moïse n'était plus capable d'entrer dans le tabernacle. Lui et Aaron, ils avaient encore des choses à faire. Ils n'avaient pas fini le rituel. Ils n'avaient pas fini la liturgie. Mais lorsque la gloire est venue, la gloire a arrêté le service. C'est ainsi que la Bible déclare que lorsque Salomon finit la construction du temple, il prie devant le temple. Et la Bible ajoute que Aman, Yedutun, Asaph, ils étaient là en train de chanter et de louer. Et la nuée est venue enterrer dans le tabernacle. Et les sacrificateurs ne pouvaient plus faire le service. L'onction te permet de servir, la gloire arrête le service. L'onction est donnée pour servir. Mais lorsque la gloire vient, le service s'arrête. Les sacrificateurs n'arrivaient plus à servir. Le problème de nos églises, c'est que nous aimons tellement servir que nous chassons parfois la gloire. Non, ça il faut tout faire. Il faut tout faire. Il faut tout faire. Nous aimons le service que nous ne pouvons pas habiter avec la gloire. Parce que lorsque la gloire vient, le service s'arrête. Et un homme a dit, l'association des prophètes dans un lieu libère l'atmosphère prophétique. Mais l'association de leur cœur libère la gloire de Dieu. Écoute-moi, ce soir il ne s'agit pas d'être unis par les apparences, mais il s'agit d'être unis dans le cœur afin que la gloire descende. Le Dieu pour lequel on devait encore faire d'autres sacrifices, le Dieu pour lequel les sacrificateurs n'avaient pas fini de faire les sacrifices, ils n'avaient pas fini de nettoyer à l'intérieur, je ne sais pas. Mais quand la nuée est venue, ils n'arrivaient même plus à entrer. Demande-moi pourquoi. Parce que là où Dieu a occupé tout l'espace, tu ne pourras pas avoir l'espace pour que toi aussi tu te lèves. Dieu avait tellement rempli le temple. Ils n'arrivaient pas à entrer, non pas parce qu'ils ne voulaient pas entrer ou parce qu'ils avaient peur, mais parce que c'était plein. Et on dit déjà, Dieu va tellement remplir cette salle
tu auras l'impression qu'il n'y a pas d'espace. Ceux qui sont dehors, je prie que la gloire de Dieu vous rencontre même dehors. Lorsque la gloire vient, le service s'arrête. L'on se tient dans la gloire simplement pour contempler. Parce que dans le parvis, il y a le service. On tue les bêtes, on sacrifie, on purifie les mains. Dans le lieu saint, c'est là d'ailleurs que se trouve l'onction dans les chandeliers. Il y a le service. On met l'huile dans les chandeliers. On change les pains de proposition. Dans le lieu très saint, c'est là que se trouve la Shekinah de Dieu. Là, lorsque le sacrificateur entre, on ne sait plus ce qui se passe. Oh mon Dieu. Ruth Ward Eflin a dit ceci: louer jusqu'à ce que l'esprit d'adoration vienne. Adorer jusqu'à ce que la gloire vienne. Et lorsque la gloire sera venue, tenez-vous dans la gloire. C'est ainsi que la plus haute dimension de l'adoration, c'est la contemplation. La plus haute dimension de l'adoration, c'est lorsque Dieu constate que tu n'as plus suffisamment de paroles à lui dire. Mais il a envie que tu continues de lui dire des choses. Alors il se rend compte que la seule solution, c'est qu'il faut qu'il enlève le voile et que tu le voies. C'est ainsi, plus tu montes dans l'adoration, plus tu finis par voir Dieu. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. Ton amen n'est pas arrivé ici devant. David a eu ce qu'il appelait la tente de David. Il avait mis l'arche à l'intérieur. Il n'y avait pas de voile de séparation. Il n'y avait rien. Il entrait, il adorait devant l'arche. Pourquoi? Parce que l'adoration fait en sorte que la présence du voile devient inutile. L'église est habituée au service, mais elle ne connaît pas la gloire de Dieu. Frère, lorsque la gloire vient, la gloire c'est le poids de Dieu. C'est la capote de Dieu. En hébreu, capote signifie le poids de l'importance. La valeur, le poids de quelqu'un. C'est comme quand tu as un problème et quelqu'un te dit ne t'inquiète pas, je vais venir et je vais peser de tout mon poids. C'est ça la gloire. C'est Dieu qui vient et il vous libère, il vous fait sentir son poids. Et le poids de Dieu ne vient pas par l'intercession. Le poids de Dieu vient par l'adoration. C'est pour cela que devant la muraille de Jéricho, il devait simplement crier et célébrer Dieu. La muraille s'est affaissée parce que Dieu, en voulant siéger dans la louange et l'adoration de son peuple, il a rencontré que sur la périphérie il y avait une muraille. Et il a confondu ça à une chaise, il s'est assis. C'est ainsi que les historiens vous diront que la muraille n'est pas tombée à gauche, elle n'est pas tombée à droite, elle s'est affaissée dans le sol. Pourquoi? Parce que quelqu'un s'était assis afin de recevoir la louange. Je prie que ce soir, que Dieu vienne s'asseoir au milieu de nous et que nous nagissions au milieu de la gloire de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu vient,
Le surnaturel ne devient plus une option. Le surnaturel ne devient plus une supposition. Le surnaturel devient une évidence. Parce que lorsque la gloire est là, le Dieu de gloire ne laisse pas une partie de la gloire quelque part. Il vient avec tout ce qu'il est. Ce soir, des choses surnaturelles se produiront. Un jour, mes fils m'ont dit, papa, on veut vivre encore le surnaturel. Je leur ai dit, il n'y a pas de problème. Je leur ai dit, on va simplement adorer. On a juste commencé à adorer. Lorsque la gloire est venue, l'un d'entre eux s'est retrouvé avec des poussières d'or dans les mains. Pas parce que quelqu'un a déclaré, mais parce que dans la gloire de Dieu, l'or est normal. Tout était recouvert d'or dans le lieu saint. Dans le lieu très saint. L'or est un signe de la gloire de Dieu. Je prie que ce soir, que la gloire de Dieu vienne et qu'elle t'emmène là où tu n'es jamais arrivé. La gloire de Dieu est comme un fleuve qui, lorsqu'il vient, elle nous entraîne dans un lieu qu'on n'a jamais visité. Nous étions dans une nuit du Saint-Esprit. Il y avait une telle gloire de Dieu, une telle présence de Dieu. Les gens ont commencé à voir des plumes d'anges en train de tomber. De telle sorte que même après, il y a des plumes qui sont restées. Parce que lorsque la gloire est là, elle crée une brèche entre le naturel et le surnaturel. Et ce qui était spirituel peut entrer dans le physique. Frère, dans la gloire, tu peux te cogner à un ange comme ça. Parce que la gloire est le lieu où résident les anges. La gloire est le lieu où résident les choses et l'atmosphère du ciel. Et lorsque les anges voient leur atmosphère du ciel quelque part sur la terre, ils se sentent à l'aise de venir aussi là-bas. Parce qu'ils constatent que c'est la même atmosphère que là-bas. Des choses que je ne peux pas dire ici. Je prie ce soir que tu nages tellement dans la gloire jusqu'à ce que tu voies la main de Dieu et que tu contemples la face de Dieu. Ce soir, Dieu élève une génération de gens qui vont reconstruire et qui vont rebâtir. Une atmosphère dans laquelle la gloire peut revenir dans l'église. La gloire est partie de l'église. La gloire est sortie de l'église. Nous avons des cultes sans gloire. Nous avons des cultes sans le poids de Dieu. Mais une fois que la gloire revient, une fois que quelqu'un se décide de rebâtir un temple, la gloire a la possibilité de revenir. Je prophétise que la gloire est en train de revenir dans l'église de Goma. Je prophétise que la gloire est en train de revenir dans ton ministère. Je prophétise que la gloire est en train de revenir dans ta vie. Je prophétise que la gloire est en train de revenir dans ta destinée. Je prophétise que la gloire est en train de revenir là où tu es. Que la gloire revienne dans ta famille. Lorsque la gloire vient, même ce qui était sec peut reprendre vie. Il leur a
dit prenez les verges, déposez-les là dans le lieu très saint, là dans la tente d'assignation. Et la Bible déclare que la verge d'Aaron s'est mise à fleurir. Parce qu'au milieu de la gloire, il y a des sources d'eau vive qui sont capables de faire revivre ce qui était mort et ce qui était sec. Oh mon Dieu, c'est pour cela. C'est pour cela qu'il est impossible que dans la présence de Dieu il y ait un mort. Il suffit qu'il rencontre la gloire. Même les morts peuvent reprendre vie au milieu de la gloire. Lorsque cette gloire sera en train de se répandre ici, tout ce qui était mort dans ta vie sera en train de reprendre vie. Mais la gloire vient là où il y a des adorateurs. La gloire vient là où il y a des adorateurs. Est-ce que le pianiste de l'église peut monter? La gloire vient là où il y a des adorateurs. Je prie, je prophétise, je décrète et déclare que la présence de Dieu vienne en ce lieu. Est-ce que les choristes peuvent s'installer aussi? Ce soir, nous allons simplement adorer. Et il y a une gloire qui va descendre en ce lieu. Une gloire que nous n'avons jamais vécue. Une gloire que nous n'avons jamais expérimentée. Est-ce que le pianiste de l'église peut prendre le piano rapidement, rapidement? Lève-toi là où tu es. Je ne vais pas beaucoup parler. La gloire sait comment parler pour elle-même. Il y a une grande présence de Dieu en ce soir. Mais je prie que cette présence se transforme en gloire. Là où la gloire de Dieu se répand, l'impossible devient possible. Là où la gloire de Dieu se répand, on n'a plus besoin que quelqu'un déclare parce que la gloire commence elle-même à travailler. On n'a plus besoin que quelqu'un nous dise que Dieu est là parce que l'évidence de sa présence est là devant nos yeux. Tout est là devant nos yeux. Alors que tu seras en train d'adorer, la gloire viendra. Chante-le juste calmement. Yesu, 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 Yesu. Ora babasa, oh yemba Yesu, Yesu. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Yemba Yesu, Yesu. Oublie-moi, oublie le voisin, oublie la voisine, oublie tout le monde. Yemba Yesu, Yesu. Yemba Yesu, Yesu. Plus fort que ça, juste cela. Yes. Yesu, Yesu. Élève ton esprit dans la présence de Dieu. Yesu, Yesu.
Kobebisa yo na nini Yozali bikamwa nanga Yozambe Yozambe nangu yo Likolo Likolo nase Bekumamela yo Yozambe Yozambe nangu yo Likolo Oublie la voisine. Tunakuwa butu. Kuwa butu. Baba tu. Rababa shadadaba. Hey. Tunakuwa butu Bwana. Tunakuwa butu. Baba yangu. Tunakuwa butu. Yesu wangu. Plus fort que ça. La présence de Jésus en ce lieu. Monte encore ton volume. Hey, plus fort que ça. Sanduku wa mibeko eke iwapie eke kopambola obe enome
présence na ye. Nangamo Jupito, Nangamo Jupito, Olivier, Nangamo Isaela, Isika, Isika Yesu asaye banaka. Présence, présence na ye. Sanduku, Sanduku amibeko, ekeyo apie, ekeko pamela. Isika Yesu asaye. Présence na ye. Présence na ye. Bamboli na ye. Yesu Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu namba ye. Yesu azali awa. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Plus fort que ça. Hey! Sakatabaya. Sois en train de parler à Dieu. Bamisusu, Bamisusu, Bamatati na Bangoma. Hey! Babele na ye.
ayoka bangote ngana salini ngana tomoli kaka maboko akitimbangu ayoki losambo esalaka nga ndeti liboma soki Yesu nanga akitawa nayebaka te napesa yo nini nyonso naza atimanga moya bomoi na atimanga moya mikumba na atimanga moya bitumba era baba bamisusu bamatati na bangomba babelela ye ayoka bango te ngai natongoli kaka maboko akitimbangu ayoka losambo Yesu azali awa Yesu azali awa Yesu azali awa. Plonge dans la présence de Dieu ce soir. Plonge-toi dans la gloire de Dieu ce soir. Plonge-toi dans la gloire de Dieu ce soir. Soki yotemele kufa na ngai yoza nyonso ya motuya na ngai soki yoteme na kufa lelo yoza nyonso ya motuya na ngai ngai nalingi ye aisemama na yo Tomboli maboko Sombela pika Nalingina mona Sombela malona Nasomboli maboko Salela mabika Nalingina mona Pasolela malo Pasolela malo Nasomboli maboko Nasomboli maboko Salela mabika Salela mabika Kita lelo lelo pasuka lelo panje bako 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 kita Zamena kendo
Lève tes mains vers le ciel. Accueille la gloire de Dieu qui est en ce lieu. Accueille la présence de Dieu qui est en ce lieu. Répands ton cœur dans la présence de Dieu. Répands ton cœur dans la présence de Dieu. Répands ton cœur dans la présence de Dieu. La gloire est là ce soir. 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 Lève juste tes mains. Lève juste tes mains. Accueille cette gloire. Juste ça, juste ça. Amina, sans les choristes, sans les micros. Amina, plus fort que ça. Je vais entendre toute l'assemblée le dire. Amina, juste ça, juste ça. Amina, 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 juste ça. Nage dans la gloire de Dieu. 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 Nage dans la présence de Dieu. Nage dans la présence de Dieu. Juste ça. Amina. Amina. Juste ça. Nage dans la gloire. Amina. Tu chantes la gloire de Dieu là, alors que tu chantes la présence de Dieu là, les protocoles peuvent arrêter. Focalisez-vous sur la gloire. Focalisez-vous juste sur la gloire. Radabasha, Radababasha. Les anges s'occupent du reste. Focalise
Plonge-toi dans la gloire de Dieu. Plonge-toi dans la gloire de Dieu. Plonge-toi dans sa présence. Élève maintenant ta voix. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Adore-le. Adore-le ce soir. Ne fais rien d'autre. Adore-le simplement. Adore-le simplement. Adore-le simplement. Alors que tu l'adores, sa gloire descend. Alors que tu l'adores, sa présence vient. Alors que tu l'adores, sa vie se répand. Alors que tu l'adores, il est en train de s'installer au milieu de nous. Il installe sa présence ce soir. Il installe sa présence ce soir. Il installe sa présence ce soir. L'arche de Dieu entre au milieu de nous. Les rabababababa. Je vois la nuée de Dieu. Je vois la nuée de Dieu venir au milieu de nous. C'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. La nuée de Dieu s'installe ici ce soir. Adore-le, adore-le. Si tu sens que tu veux t'agenouiller, fais-le. Si tu sens que tu veux crier, fais-le. Si tu sens que tu veux crier, fais-le. Radaba saute le va. Raga, raga, raga. Soporone le parade. Rede le perede aka. Rana mama. Oublie le voisin. Oublie la voisine. Oublie le voisin, oublie la voisine. Rakata là-bas, soto le boche. Mekene barada yassi. Focalise-toi sur Dieu. N'attends pas un service. C'est Dieu lui-même qui travaille ce soir. N'attends pas un service. C'est Dieu lui-même qui opère ce soir. N'attends pas que le prophète vienne au milieu de la gloire. C'est Dieu lui-même qui travaille. La gloire descend. Je vois la gloire descendre. Je vois la présence de Dieu entrer. Je vois la présence de Dieu entrer. Je vois la présence de Dieu entrer. Je t'accueille, Seigneur. Je t'accueille en ce lieu. 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 Elohim, bienvenue. Bienvenue, Saint-Esprit. Bienvenue, Seigneur. Bienvenue, Seigneur. La gloire de Dieu est en ce lieu. La présence de Dieu est en ce lieu.
Remplis-moi de toi. Remplis-moi de toi. Je refuse toute chose. Moi je n'attends que ta gloire. Remplis-moi ce soir. Remplis-moi ce soir. Saint-Esprit, je t'appelle. Saint-Esprit, Esprit des apôtres, remplis-moi ce soir, remplis-moi ce soir, remplis-moi ce soir. Fais descendre la gloire, fais descendre le ciel, remplis-moi ce soir. Moi je veux ta présence, moi j'attends ta puissance, remplis-moi ce soir, remplis-moi ce soir. La présence de Dieu est dans la salle ce soir. Oublie le prophète, oublie le voisin, oublie tout le monde. C'est entre toi et Dieu que ça se passe ce soir. C'est là le rendez-vous des saints. C'est là le rendez-vous des saints. De ceux qui savent nager dans sa présence, de ceux qui savent se jeter dans ses fleuves. C'est là que ça se passe. 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 Tu es
saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Plus fort. Oh, la gloire est là, la gloire est là. Sans instrument, juste le piano. Plus fort que ça. Plus fort que ça, holy. Est-ce que tu es capable d'oublier toutes choses et de focaliser sur le Dieu saint en ce lieu? Déclare que dans sa présence, ils disent Saint, 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 et l'Éternel des armées. Radaba, toute la terre est pleine de sa gloire. Juste ça, dis-le juste ça. On lui signifie Saint. On lui signifie Saint, dis-le juste. Nage dans la présence de Dieu. Nage dans la gloire de Dieu. Tu es habitué à l'atmosphère du service, mais connais-tu l'atmosphère de la gloire? Nage dans la gloire de Dieu. Contemple le Seigneur, contemple-le sur son trône. Contemple-le sur son trône. Contemple-le sur son trône. Contemple-le sur son trône. Tu peux le voir ce soir, tu peux le voir ce soir. Il y a les yeux de plusieurs qui seront en train de s'ouvrir. Ils seront en train de voir la gloire de Dieu. Ils seront en train de voir la gloire de Dieu. Ils seront témoins de la gloire de Dieu. Holy.
Je vois des anges entrer dans cette salle avec du parfum. Je vois des anges entrer dans cette salle avec du parfum. C'est comme des ascensoirs de parfum. Le parfum de la présence de Dieu est en train de se répandre ici. La gloire est le lieu de toutes les solutions. Les écailles de tes yeux tombent et que tu contemples la gloire de Dieu en ce lieu. Je suis amoureux de toi. Yes. Moi je suis amoureux de toi. Yes. Je suis amoureux de toi. La présence de Dieu est au milieu de nous. Reste calme là où tu es. 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 Si tu peux être debout, sois debout. Juste le synthé, juste le piano. Si tu le peux, reste calme. À part ceux qui sont saisis, si tu le peux, reste calme. Contemple sa présence. Contemple maintenant sa beauté. Père, Père,
Laisse-les te voir ce matin. Laisse-les te voir ce soir. 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 Dans la gloire, le Seigneur travaille lui-même. Il n'a pas besoin du prophète, il n'a pas besoin de qui que ce soit. Il fait tout ce qu'il fait, il le fait lui-même. Tu commets une erreur de négliger ces instants. C'est dans pareil instant que les verges fleurissent. C'est dans pareil instant que les verges fleurissent. C'est dans pareil instant que les verges fleurissent. Je m'approche de toi. 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 Juste le piano, juste le piano, juste le piano, juste le piano. Le batteur peut même quitter de là, il n'y a pas de problème, juste le piano. Ne sois pas distrait, focalise-toi sur Dieu. Encore 5 minutes, juste 5 minutes. Juste 5 minutes, juste 5 minutes. Sur les nuées pour moi. Et je vois ton trône établi sur tout. Je te vois venir sur les nuées pour moi. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Précieux Jésus, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes, le Dieu d'Abraham. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes quand je vois ta gloire. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes quand je vois ta gloire. Je sais que tu m'aimes. Tu m'aimes quand je vois ta gloire. Laisse-moi te toucher. Je veux te toucher au milieu de ta gloire. Je veux te toucher. Je veux te toucher au milieu de la gloire. Je veux te toucher. Je veux te toucher au milieu de la gloire. Je veux te toucher. Je veux te toucher au milieu de la gloire. Jésus est habillé. Jésus est habillé. Juste ça. Jésus est
sont les amoureux du Seigneur. Où sont ces hommes et ces femmes amoureuses de Dieu, amoureuses de sa présence. Le Père recherche en cette saison des hommes et des femmes qui l'aiment de tout leur cœur, capables de passer des années dans sa présence. Jésus est Rabbi est Jésus est Rabbi est Jésus est. Vers le ciel. Lève tes mains vers le ciel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Il y a une gloire surnaturelle qui vient sur la ville de Goma. Cette gloire se répandra dans les avenues, dans les écoles et dans plusieurs lieux. Il y a des gens qui sortiront de ce lieu et ils emmèneront la gloire dans le taxi-bus. Ils emmèneront la gloire, le motard sera touché. Ils emmèneront la gloire chez eux à la maison. Une atmosphère de gloire va entrer chez eux à la maison. Ainsi parle l'Éternel. Le centre Shama sera un lieu où il fera reposer sa gloire. Je prophétise, j'annonce et je déclare. Encore très peu de temps. Le centre Shama sera témoin de la fidélité, de la bonté de Dieu. Je vois le Seigneur vous étendre de partout. Je vois sa grâce vous étendre de partout. Dieu accepte de marcher avec vous. Mais il me dit, laissez ma gloire passer devant. Laissez ma gloire passer devant. Cette gloire va vous accompagner. Si tu es sous le son de ma voix, sache que cette gloire va t'accompagner. Sache que tu marcheras avec cette gloire. Sache que tu vivras avec cette gloire. Et elle sera le partage de ta vie. Apprends à nager et à vivre dans la gloire. Au ciel, il n'y aura personne qui sera là pour te conduire ou pour faire quoi que ce soit. Ce sera à toi d'apprendre à nager dans la gloire. Ce sont ceux qui savent vivre sa gloire en secret qui emmènent sa gloire en public. Ce sont ceux qui savent jouir de sa gloire dans le secret, qui savent comment emmener sa gloire dans le public. La gloire ne marchera pas avec toi si tu n'as pas appris à rester avec elle. Je répète, la gloire ne marchera pas avec toi si toi tu n'as pas appris à rester avec elle. Mais c'est lorsque tu es tellement resté avec elle qu'elle finit par te contaminer. Et au final, partout où tu passes, tu emmènes la gloire. Partout où tu vas, tu emmènes la gloire.
Mon secret n'est pas tout ce qui se passe sur la chair. Mon secret, c'est que je sais comment rester dans la gloire dans ma chambre. Je parle à un jeune serviteur qui m'entend ce soir. Que ton secret soit ta capacité à rester dans la gloire. Il a dit, j'ai demandé à l'Éternel une chose. C'est d'habiter dans sa maison. De rester là dans sa maison. De contempler sa face. Que cette nuit Dieu t'ouvre les yeux et que tu le contemples. Pendant qu'on était en train de chanter, d'adorer, il y a plusieurs qui ont vu comme un homme en blanc. Parmi les personnes qui ont été touchées, il y a ceux qui ont vu clairement un homme en blanc en train de marcher en ce lieu. Je prie que Dieu, tes yeux s'ouvrent afin que tu constates aussi la présence de Jésus en ce lieu. Que tu constates aussi la présence de Jésus en ce lieu. Je rentre à Bukavu. Mais si je veux que tu retiennes une chose, si tu veux, oublie tout ce que je t'ai prêché depuis le premier jour. Mais retiens une chose. Dieu te veut dans sa présence. Dieu te veut au milieu de sa présence. Pas simplement pour lui dire je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Il te veut dans sa présence afin d'apprendre à vivre avec lui. Il te veut dans sa présence afin de l'adorer, de le louer. C'est ainsi qu'il changera la nature de toute ta vie. Et que tu entreras dans une pièce et les gens sentiront que la gloire est entrée. Moïse était tellement resté dans la gloire prophète. Lorsqu'il est descendu, il avait la gloire sur le visage. Alors que la Bible me dit, je ne donnerai ma gloire à personne. Pourtant ce jour-là, lorsque Moïse descend, on constate la gloire sur son visage. Je prie que tu deviennes l'exception à la règle de Dieu. Je disais, je prie que tu deviennes l'exception à la règle de Dieu. Il y a des malades qui ont été guéris alors que nous étions en train d'adorer. Il y a des gens, tu as constaté que la douleur que tu avais n'est plus là. Viens vite, viens vite. Balance la main, viens vite, viens vite. Je vais prendre même un seul témoignage. Viens vite, viens vite, viens vite. Un seul témoignage, viens juste vite. Tu as constaté que la maladie que tu avais était partie pendant que nous étions en train d'adorer. Sans que nous ayons parlé, sans que nous... Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais l'hernie. Tu avais l'hernie. L'hernie a disparu. Au moment où je parle, il n'y a plus d'hernie. Et au moment où nous étions en train de prier, oui. Il y a un monsieur. Nous étions en train de prier pour un monsieur. Oui. Il a la guérison. Vous étiez aussi en train de prier pour quelqu'un là-bas. Il a aussi reçu la guérison. Oui. La gloire de Dieu. La gloire. Il y a une sœur, tu as vu un homme habillé en blanc. Tout blanc, alors que nous étions en train d'adorer, de louer Dieu. C'est toi. Elle n'est pas seule, il y a plusieurs. Il y a quelques autres personnes. Tu as vu, qu'est-ce qui s'est passé? Viens, viens, viens. Viens vite nous raconter qu'est-ce qui s'est passé. Alors que toi tu revais, il y a des gens qui voyaient le Seigneur. Il y en a plusieurs, m'a dit Dieu. Elle a encore les yeux en larmes. Je vis l'adoration qui était en train de se passer au ciel. Oui. Je vis les trônes de Dieu qui étaient afflammés alors qu'on était en train d'adorer. Je vis les anges. Je vis le trône de Dieu en train de rayonner. Je vis. Je prie que tes yeux s'ouvrent. Je prie que tes yeux s'ouvrent afin que tu constates sa présence. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai
Les bâches. J'étais en train de prier. Oui. Je fermais les yeux. Je vis les anges. C'était tellement fort que je n'arrivais plus à fermer les yeux et je n'arrivais plus à me contrôler. Ils descendaient de partout. Ils descendaient de Là partout. dehors, je les ai vus même chez nous. Dans ma chambre, partout. Même quand j'ouvrais les yeux, je le voyais. Même quand tu ouvrais les yeux, tu continuais de les voir. Tu n'arrivais plus à te contrôler. Lorsque la gloire vient, les gens peuvent voir Dieu. Je prophétise, je décrète et je déclare que tu entres dans une saison où tu verras Dieu. Je dis tu entres dans une saison où tu verras Dieu. On me donne 12 prophètes. On me donne 12 enveloppes. La Bible déclare là où je révélerai mon nom, vous bâtirez un hôtel là. Protocole, soyez toujours rapide avec cela. Comptez-les-moi rapidement. Ces 12 enveloppes, je vais les remettre à 12 personnes qui décident de faire un sacrifice dans la présence de Dieu. Je ne vais pas préciser de combien. Ça peut être 1000, ça peut être 3000, ça peut être 100, ça peut être 200, ça peut être 20. Mais des gens qui veulent faire un sacrifice où ils donnent à Dieu tout ce qu'ils ont. Viens vite, avant que je ne laisse ce micro, viens vite. Viens vite, viens vite. Lorsque la gloire se répand, il faut bâtir un hôtel. Lorsque la gloire se répand, il faut bâtir un sacrifice. Lorsque la gloire se répand, il faut bâtir un hôtel. Lorsque la gloire se répand, emmenez-moi plus d'enveloppes. Emmenez-moi plus d'enveloppes rapidement. Connecte-toi par la foi. Voilà ça, lorsque la gloire se répand, il faut savoir faire un sacrifice. Si vous en avez directement, vous déposez. Si vous en avez directement, vous déposez. Si vous en avez directement, maman, Dieu me dit de vous dire que dans exactement 30 jours, vous allez expérimenter une visitation de Dieu. Dieu me dit qu'il est en train de vous établir. Ceux qui vous combattez vont perdre. Il va vous imposer. Je ne vous connais pas, mais je vois Dieu vous imposer. Dieu me dit de vous dire, dans les jours qui arrivent, on ne va pas comprendre, mais il faudra votre signature pour qu'un document soit validé. Beaucoup de choses commenceront à dépendre de votre signature, parce que la grâce de Dieu se répand sur vous ce soir. Et Dieu me dit qu'il se bat pour vous dans le foyer maintenant même. Alors que je parle, je vois un ange de Dieu venir et poser sa main sur vous. Et il y a une grande gloire qui va tomber sur vous au moment où je parle. Une grande gloire vient sur vous. Dieu me dit cette gloire-là, c'est parce qu'il vous impose quelque part. Là où il y a beaucoup d'occultistes, là où il y a beaucoup de magiciens, vous aurez besoin de la gloire pour être gardé. C'est la gloire qui va vous imposer, me dit Dieu. Rapidement. Si tu as cela, tu déposes directement. Rapidement. Wela talende levali dalla sote. I bleda lifande le cariamasi. Rassure-toi que ce soit un sacrifice. Si ce n'est pas un sacrifice, ne viens pas avec. Peu importe le montant. Rassure-toi juste que ce soit un sacrifice. Que ce soit un sacrifice. Que tu sentes comme si tu as perdu quelque chose.
lieu de la gloire, tu perdras ta hanche Jacob, mais tu deviendras Israël. Emmenez-moi des enveloppes. Emmenez-moi des enveloppes. Rassure-toi simplement. Je vais prendre juste 3. Est-ce que tu peux te lever et acclamer le Seigneur? Écoute-moi. Le Seigneur t'accorde le désir de ton cœur. Au moment où je suis en train de parler, tu ne le sais peut-être pas, mais il y a 2 personnes qui sont vraiment contre toi. Ils veulent tout faire pour que tu partes de là où tu es. Mais ce soir, de la même manière que pour la dame, Dieu me dit qu'il vous impose aussi. Mais l'exaucement que Dieu vous accorde, c'est qu'il décide de vous élever. Vous allez devenir le reflet de la gloire de Dieu. Vous êtes mariés. Vous avez des enfants. Dieu me dit de vous dire. Je ne prophétise pas ce soir. Je ne sais pas pourquoi Dieu n'a pas voulu que je sois vraiment trop dans le prophétique pendant cette conférence. Mais ainsi me parle l'Éternel. À cause des prières que vous avez eu à faire, vous avez pris 1-2 jours de prière. Vous étiez en train de jeûner et de prier. Je me dis de vous dire, à cause de ces 2 jours-là, vous serez en train de voir les résultats. Et le sacrifice que vous venez de faire vient de sceller cela dans le ciel. Je vois quelqu'un que l'on appellera du nom de Thierry. Donc Dieu vous donnera la victoire. C'est qui Thierry? Ceci. Il y a quelqu'un qui te combattra. Son nom sera Thierry. Il te combattra parce qu'il essaiera de dire du mal de toi sur quelqu'un qui sera au-dessus de vous deux. Mais Dieu te donnera la victoire à ce moment. Lève ta main droite. À cause de la gloire qu'il y a en ce lieu, que Dieu te donne la victoire dans tous les domaines. L'erreur que les Philistins avaient fait, c'était de prendre l'arche et d'emmener chez eux. Écoute-moi, ce soir, tu rentres avec la gloire. Et s'il y avait des esprits impurs chez vous à la maison, ces esprits impurs vont se briser. S'il y avait des problèmes à la maison, ces problèmes seront réglés. Peu importe ce qu'il se passait chez vous, à cause de la gloire qui est en ce lieu, cela est réglé dans le nom de Jésus.